Bienvenue dans Viteuf, on reste sur de bonnes bases dans un autre saison qui explique des notions photographiques. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un mode présent dans pratiquement tous les appareils photo actuels et aussi dans les téléphones maintenant, le mode HDR ou High Dynamic Range. Ce mode, il va nous permettre d'obtenir à partir de plusieurs images, généralement 3, une image très bien exposée, avec des détails dans les tons sombres mais aussi dans les tons clairs, sans risquer justement de surexposer ou s'exposer des parties de l'image quoi. On utilise généralement ce mode pour photographier des lieux avec un fort contraste de luminosité, type extérieur, avec des ombres assez puissantes mais un ciel assez clair quoi. Pour activer le mode HDR, faut juste se rendre dans les menus de l'appareil et puis généralement il est assez simple à trouver, hein. Je veux dire Nikon, Canon, pas de différence. Et du coup ça fonctionne comme ceci. L'appareil, il va prendre une photo volontairement sous-exposée pour avoir des détails dans les tons clairs. Il va ensuite prendre une photo avec une exposition entre guillemets normale, afin justement d'obtenir des détails dans les tons plus généraux, non contrastés en somme. Et il va enfin prendre une dernière photo, donc volontairement surexposée, pour obtenir des détails dans les tons sombres de l'image. Voilà. Et pour obtenir justement la photo finale, on doit ensuite fusionner les trois images. Donc pour faire ça, faut justement les exporter dans un logiciel qui va ensuite, grâce justement à une option HDR qui est présente dans le logiciel, hein. Donc là j'évoque vraiment les logiciels type Photoshop et Lightroom, mais je pense qu'il y a d'autres logiciels peut-être gratuits qui sont possiblement équipés d'une fonction HDR. Et justement on va pouvoir compiler les images, donc le logiciel va faire ça tout seul, et ça va nous permettre d'obtenir une image parfaitement exposée. A noter bien sûr que si vous faites de la photographie HDR, il faut un trépied ou bien une surface fixe pour éviter justement que le premier cliché soit sur un plan et le second cliché soit sur un autre plan. Et là la photographie HDR elle sera impossible vu que ça fonctionne vraiment sur les trois mêmes clichés exposés de manière différente. Donc voilà, c'était tout pour ce viteuf. Je trouvais ça assez intéressant vu que maintenant les téléphones sont aussi équipés de cette fonction et je trouvais ça cool de pouvoir l'expliquer quoi. Dans la description il y aura toujours des liens bien sûr. Et donc sur ce je vous dis à la prochaine, c'était Roméo et puis voilà.